salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu agacé, j'espère tout de même que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Lorient-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, défaite du Paris Saint-Germain en Bretagne, sur le score de 3-2, l'ouverture du score à la 36e minute signée Laurent Bergel pour les Lorientais, l'égalisation du Paris Saint-Germain signée Neymar sur penalty à la 45e, 58e une nouvelle fois Neymar sur penalty, 80e minute l'égalisation des Lorientais signée Yohan Wissa et à la 91e c'est Terren Moffi qui vient arracher la victoire pour les hommes de Christophe Pélissier et suite à cette défaite le Paris Saint-Germain chute à la 3e place de ce championnat. Voilà, donc les Parisiens étaient premiers avant le coup d'envoi et suite à cette défaite le PSG redescend à la 3e place avec 2 points de retard sur Lyon 2e et 3 points de retard sur Lille 1er, voilà, et Paris qui compte seulement 3 points d'avance sur Monaco 4e, parce que Monaco, en attendant, ils sont en train de faire une belle remontée et ils sont pas loin de nous dépasser. Et j'espère qu'on aura une grosse réaction de la part du Paris Saint-Germain, parce que ce que j'ai vu là contre Lorient, c'est lamentable. Franchement, c'est lamentable. C'est lamentable de voir un jeu comme ça. Alors même si t'as pas Navas, t'as pas Marquinhos et t'as pas Verratti, mais tu peux faire mieux, tu dois faire beaucoup mieux. Quand je vois que ta ligne Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi, Kimpembe, Florenzi, là, il faut pas non plus Messi et CR7 pour qu'on gagne contre Lorient, rassure-moi. Parce que, pardon, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, on s'est fait bouger. On a vu un Paris Saint-Germain assez mou, tu vois, on a vu un Paris Saint-Germain assez mou, assez nonchalant, beaucoup d'approximations dans les passes, beaucoup de déchets techniques. C'est vrai que le jeu parisien, il était moins agréable à voir que contre Montpellier il y a quelques jours. Là, on a vu une équipe lorientaise qui était motivée pour faire un sacré résultat. Donc du coup, ça a été très compliqué pour le PSG. De se créer de grosses occasions d'entrée. On se prend une frappe de Garbic, voilà, vers la 10e minute, voilà, une frappe de Garbic repoussée par Sergio Rico, et derrière on se prend ce but d'Abergel à la 36e, voilà, Paris qui a souffert en début de match et qui se prend ce but, voilà, d'Abergel à la 36e suite à une perte de balle de Danilo au milieu de terrain. Putain, mais quand tu vois la perte de balle qu'il fait, mais normalement tu dois pas faire ça. Alors oui, bon, t'es peut-être gêné par Garbic qui se bat pour récupérer le ballon, mais derrière tu dois réagir. T'as quand même Kimpembe, Kehrer et Paredes qui sont devant Abergel. Les trois, ils sont devant Abergel, il y en a pas un pour le contrer. Voilà. Là, tu prends ce but. Alors le but, il est beau parce que la frappe, elle se termine ce ballon termine dans la lucarne de Rico. Voilà, donc le but est très beau. Voilà, donc Lorient ouvre le score, ça fait 1-0 pour les Merlus. Et après, bon, on a vu à partir du but d'Abergel, on a vu une réaction du PSG avec des occasions de Neymar ou de Mbappé. Malheureusement, ça passait pas et il fallait attendre la 45e minute suite à une faute de Mendes sur Neymar. Voilà, il y a clairement penalty. Voilà, Mendes qui accroche le Brésilien dans la surface de réparation. Du coup, penalty pour le PSG. Neymar qui prend à contre-pied Dreyer, le gardien de Lorient. Donc à ce moment-là du match, le PSG revient dans cette partie. Ça fait un but partout. Voilà, donc c'est le score à la pause. Seconde mi-temps, Paris qui met un petit coup d'accélérateur avec Neymar, mais tu vois qu'il est isolé, tu vois qu'il est tout seul, il peut pas faire grand-chose. Donc voilà. Après Mbappé, on l'a quasiment pas vu du match. Di Maria aussi, transparent. C'était très compliqué. Bon, après on a reçu un deuxième penalty. Après une nouvelle faute de Mendes sur Neymar. Donc du coup, nouveau penalty pour le PSG et Neymar qui transforme une nouvelle fois ce penalty. Donc à ce moment-là du match, le PSG mène 2-1. Là, on a vu une réaction des Parisiens, voilà, avec ce deuxième but, ça leur a fait du bien. Le deuxième but de Neymar leur a fait du bien, et derrière, on a essayé de prendre le dessus avec derrière une occasion d'Icardi sur un très bon centre de Neymar. Icardi qui reprend ce ballon de la tête, une tête plongeante de la part de l'attaquant argentin, mais une belle parade aussi du gardien lorientais. Donc on aurait pu
justement enfoncer le clou, mais malheureusement on en paye les conséquences parce qu'à la 80e minute, Yohan Wissa qui perd cette défense parisienne avec un joli 2 aussi au passage avec Mofi si je me trompe pas, et donc du coup Yohan Wissa qui s'arrache pour pousser ce ballon au fond des filets et permettre à Lorient d'égaliser. Donc à la 80e minute, Wissa permet au Lorientais d'égaliser à 2 partout, et à la 91e, voilà la sanction, voilà, avec le but de Terren Mofi suite à un dégagement d'Ergo, si je me trompe pas, Ergo qui fait un dégagement vers Mofi, voilà, qui avait pris de vitesse Presnel Kimpembe. Moi, je trouve que bon, même si tu me dis ouais, il aurait pu, il a pas voulu tacler pour justement, voilà, c'est pour éviter de faire la faute bête en fin de match et tout. Mais pour moi, il aurait dû faire cette faute. Pour moi, quand tu vois que Kimpembe, il est sur le point tu vois que le mec qui cavale, il est sur le point de rattraper Mofi, fais la faute. Tu fais un tac par derrière, tu t'en fous, même si tu prends le rouge, c'est pas grave. Voilà, à la limite, au moins, tu te sacrifies pour l'équipe, et derrière, ça empêche une occasion de but. Là, non, il l'a laissé partir, et bah derrière, Mofi qui a ajusté Rico, et grâce à ce but, Lorient qui s'impose. Mais pour moi, là, Kimpembe, dans ce match-là, ça manquait d'agressivité. Tu voyais que Kimpembe, c'était pas le Kimpembe d'habitude. Quand tu vois que Kimpembe n'est pas là, enfin, quand Marquinhos n'est pas là, quand Marquinhos est associé à Kimpembe, tu vois que Kimpembe, il est rassurant, il impose son autorité. Là, tu le vois que dans ce match-là, il était complètement aux abois. Voilà, moi, j'ai trouvé un Kimpembe qui était complètement à la ramasse. Et franchement, c'est un match décevant de la part du capitaine parisien. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce Lorient PSG. Donc ça a été un 4-4-2, voilà, donc on a changé du 4-2-3-1 vu qu'on n'avait pas Verratti, on a préféré changer de tactique du côté parisien, voilà, donc Rico dans les buts, voilà, du Paris Saint-Germain à la place de Navas blessé, la charnière centrale Kehrer associé à Presnel Kimpembe, Kehrer qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Florenzi à droite, Kurzawa à gauche, Danilo et Paredes devant la défense, Neymar milieu latéral gauche, Di Maria milieu latéral droit, et le duo d'attaque c'était Mbappé associé à Mauro Icardi. Donc après il y avait seulement 2 changements opérés par Pochettino, avec l'entrée en jeu d'Idrissa Gueye à la place de Paredes et Pablo Sarabia à la place d'André Di Maria. Voilà, donc bon, moi personnellement j'aurais pas forcément, alors peut-être s'il voulait garder le 4-4-2, Pochettino il aurait pas dû mettre Danilo, parce que tu vois quand Danilo il est positionné quand il est dans ce schéma tactique, tu vois qu'il est pas à l'aise. Faut le mettre plutôt dans un 4-3-3 ou alors un 4-2-3-1, ça marcherait plutôt, ce serait mieux pour lui, parce qu'il serait plus à l'aise pour faire les relances, récupérer les ballons. Là, dans ce 4-4-2, tu voyais que ça passait pas, tu voyais qu'il perdait beaucoup trop de ballons. Alors même s'il revient de blessure, pour moi il fallait pas mettre ce joueur-là dans ce 11 de départ. Moi personnellement j'aurais mis Gueye dans le 11, voilà, j'aurais mis Gueye d'entrée à la place de Danilo, et puis voilà quoi. Moi je pense que Gueye ça aurait été mieux, parce qu'il a plus l'habitude de jouer dans ce genre de tactique que Danilo quoi. Moi personnellement j'aurais mis Gueye aux côtés de Paredes, je pense que ça aurait été un petit peu mieux au milieu de terrain quoi. Voilà, il y aurait eu Gueye aurait pu proposer son volume de jeu, apporter de la vitesse et choses comme ça, et récupérer un peu plus de ballons que Danilo quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les statistiques des Merlus, voilà, de Lorient. Les Lorientais, c'est 35% de possession balle, 7 corners, 11 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, et une seule position de leur jeu. Donc tout ça c'est du côté des Lorientais. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est 65% de possession balle, 9 corners, 11 tirs au total, dont 3 tirs cadrés seulement, et 0 position de leur jeu. Voilà, donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, Paris a eu la possession de balle, mais bon, c'est tout quoi. Après, en face, ils avaient mis une défense assez regroupée. Ils avaient mis une défense à 5, donc c'était compliqué de passer, c'est vrai, mais bon, voilà, tu peux faire mieux. Voilà, franchement, tu peux faire mieux. Il y avait moyen de passer, même si voilà, t'avais du mal à trouver la solution. Voilà, pour moi, il fallait soit tu passes par les côtés, soit tu frappes de loin. En plus, tu as des joueurs qui sont capables de tirer loin, comme Di Maria, comme Neymar ou encore Paredes. Voilà, donc je pense que il y avait moyen de trouver des solutions face à cette équipe de Lorient.
Et après, en termes de tir cadré, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de déchets techniques. En termes comment dire, de finition, c'était pas ça du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour dans les statistiques du match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Rico. Voilà, match très moyen, voire même décevant de la part du portier espagnol. Alors oui, bon, il a pas l'habitude de jouer. C'est vrai que bon, il joue une fois tous les 10 matchs, voilà. Enfin, il joue très peu cette saison, voilà. Mais bon, c'est vrai que sur les 3 buts, voilà, sur le premier, il peut pas faire grand chose, mais sur les deux, il peut faire quelque chose. Là, il manquait un petit peu d'explosivité. Donc voilà, moi j'ai trouvé un Rico assez décevant. Voilà, il s'est encaissé les 3 buts. Donc pour moi, Rico, je mets dans le flop. Après, la charnière centrale Kimpembe, Kehrer, les deux, je mets dans le flop. Kehrer, c'est pas possible. Franchement, tu vois, il manque d'agressivité, ça manque de sérénité aussi. Tu vois qu'il est pas serein dès qu'il a le ballon. À chaque fois, on a l'impression que c'est comme une patate chaude il a dans les mains. Il dit, hop, vite, il faut que je la dégage. Bah là, c'est pareil. Là, le ballon, il a l'impression ça lui donnait chaud au pied. Voilà, on a l'impression que dès qu'il avait le ballon, il voulait vite le dégager. Voilà, au lieu de jouer calme, serein, faire la passe tranquille, non, il dégageait bêtement à chaque fois. Pour moi, Kehrer, faut pas le mettre en défense centrale, c'est pas possible. Voilà, le mettre sur un côté, d'accord, mais pas dans l'axe. Franchement, tu vois qu'il est, voilà, il est pas à l'aise. Voilà, tu vois qu'il n'y arrive pas. Donc pour moi, Kehrer, je mets dans le flop. Kimpembe, complètement dépassé. Tu vois que à chaque fois, dès que Mofi, Wissa ou alors comment il s'appelle, Garbage prenait de la vitesse, à chaque fois il avait du mal à revenir. Il a été complètement dépassé par les événements. Voilà, donc pour moi, Kimpembe, j'ai trouvé assez décevant. Voilà, il a perdu pas mal de ballons aussi. Voilà, donc pour moi, Kimpembe, il n'a pas fait un bon match. Donc pour moi, Kimpembe, je le mets dans le flop. Après, les latéraux, Florenzi, Kurzawa. Florenzi, à la limite, c'est le seul qui s'est battu sur le terrain. Bon, il a essayé d'apporter sa touche technique, sa vitesse, mais malheureusement, ça passait pas. Il a adressé quand même 1 ou 2 bons centres, mais bon, sans plus. Défensivement, il s'est fait un petit peu manger, mais après, voilà, on va dire ça a été le joueur qui s'est le plus battu sur le terrain. Enfin, sur les défenseurs, c'est lui qui s'est battu. Voilà, c'est le seul qui s'est battu sur le terrain. Voilà, donc pour moi, Florenzi, je le mets dans le top. Après, Kurzawa, pour moi, c'est pas possible. Franchement, Kurzawa, tu le vois, défensivement, il est complètement aux abois. Offensivement, il a rien apporté. Voilà, moi j'ai trouvé un Kurzawa complètement aux abois. Après, c'est pas une découverte. Hein. On va pas se mentir, c'est pas une découverte. Hein. Kurzawa, le niveau qu'il a, c'est pas possible. Voilà, tu vois qu'il est complètement aux abois. Voilà, moi personnellement, j'aurais préféré voir Bakar, mais là, il a préféré mettre Kurzawa. Donc pour moi, c'est pas possible de voir un niveau comme ça. Voilà, surtout, voilà, même si Bernat, ça fait longtemps qu'il est baissé, mais voilà, moi personnellement, j'aurais préféré voir Bakar que Kurzawa. Voilà, donc pour moi, Kurzawa, je mets dans le flop. Après, le milieu de terrain, Paredes et Danilo, les deux, je les mets dans le flop. Paredes, il s'est fait manger au milieu de terrain. Tu vois qu'il a essayé de mettre de l'agressivité, mais ça passait pas. Voilà, beaucoup de déchets techniques de la part, surtout dans les passes, dans les transversales. Voilà, beaucoup de déchets techniques pour le milieu argentin. Donc pour moi, Paredes, je le mets dans le flop. Danilo, pareil. Franchement, Danilo complètement à la ramasse. Trop de pertes de balles. À chaque fois, dès qu'un joueur l'orientait, mettait de la vitesse dans son jeu, il était complètement à la ramasse aussi. Voilà, moi j'ai trouvé un Danilo complètement paumé au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi, Danilo, je le mets dans le flop. Après, les ailiers, Di Maria et Neymar. Neymar, bon, à la limite, c'est le seul qui sortait un petit peu du lot. Il a essayé de faire des différences, mais malheureusement, il était tout seul. Voilà, c'est à la limite, c'est le seul qui s'est battu sur le terrain, même si bon, ça n'a pas été un grand Neymar. Mais voilà, bon, c'est lui qui marque les 2 buts sur penalty. C'est lui qui les provoque aussi, mais bon, voilà, on va se dire, c'est le seul qui a été à la hauteur. Parce que donc pour moi Neymar, je le mets dans le top. Après, Di Maria, Icardi, Mbappé, franchement, c'est insuffisant. Di Maria complètement, il était inexistant. Voilà, il était transparent durant cette rencontre. Mbappé, pareil. Voilà, moi j'ai trouvé les deux inexistants. Icardi, à part sa tête, juste après le but de Neymar. Voilà, Icardi qui avait une grosse occasion et malheureusement, bon, sa tête est repoussée par le gardien lorientais. En Missa, Icardi, il a été transparent aussi. Voilà, donc pour moi, Icardi, je le mets dans le flop. Et après, les remplaçants, Gay et Sarabia, ça n'a pas été mieux. Voilà, Gay, bon,
il n'a pas apporté grand chose, et Sarabia non plus. Voilà, moi j'ai trouvé les remplaçants assez décevants et voilà, voilà, pour moi les deux je les mets dans le flop. Pour moi les seuls joueurs qui ont été à la hauteur durant cette rencontre pour moi sont Florenzi et Neymar. Voilà, pour moi c'est les deux seuls joueurs qui ont été à la hauteur durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lorient Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!